Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. Voici les titres de cette édition. Une mission conjointe CEDEAO Union africaine Nations Unies vient de boucler un séjour de travail de 72 heures à Conakry. Les multiples contacts effectués entre les acteurs visent la décrispation de la crise post-électorale dans notre pays. Sur le terrain, le calme est revenu. On assiste à une reprise des activités. Les citoyens regrettent les actes de violence et appellent à la réconciliation. Les échos dans ce journal. Vers la célébration du Mawlud, la fête anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, les fidèles musulmans sont invités à mettre l'occasion à profit pour prier pour la paix et l'unité du pays. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. Dans l'actualité, séjour à Conakry d'une mission conjointe Union africaine CEDEAO Nations Unies par rapport à la crise post-électorale. La délégation a rencontré les candidats à l'élection présidentielle, les membres du gouvernement et certains diplomates accrédités en Guinée. Au cours des échanges, elle a réitéré son appel au calme et à l'arrêt des violences. D'autres recommandations ont été formulées aux différentes parties du processus électoral. Compte rendu, Mamadi Ternakamisoko. C'est une mission de bons offices. La CEDEAO, l'Union africaine et les Nations Unies prêtent main forte à la Guinée dans la résolution de la crise post-électorale. La communauté internationale réitère son appel au calme et à l'arrêt des violences. Pendant 72 heures, cette mission conjointe a rencontré l'ensemble des acteurs du processus électoral et le groupe des 5 du corps diplomatique. Au terme des consultations, de nombreuses recommandations sont formulées aux différentes parties en vue d'un retour rapide de la quiétude sociale. La mission conjointe a pris note de l'annonce des résultats provisoires par la CENI, qui attend actuellement la validation finale de la Cour constitutionnelle conformément aux lois électorales. La mission a en outre pris note des déclarations préliminaires faites par les missions d'observation électorale dépêchées par la CEDEAO et l'Union africaine, qui ont constaté que l'élection s'est déroulée dans des conditions globalement satisfaisantes et de manière pacifique. Elle félicite les Guinéens pour leur participation importante à cette élection. 7. La délégation a regretté les actes de violence post-électorale qui ont occasionné des pertes en vies humaines et des destructions de biens publics et privés. Elle exprime ses condoléances aux familles endeuillées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. La mission conjointe a aussi demandé aux autorités guinéennes de diligenter les enquêtes pour faire la lumière sur les violences afin de traduire les auteurs en justice. La délégation a encouragé toutes les parties prenantes à recourir aux institutions et dispositions légales et réglementaires pour résoudre tout différent résultat de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. La mission encourage également les parties prenantes à s'inscrire résolument dans un dialogue inclusif pour renforcer la confiance. La mission conjointe a assuré les autorités et les parties prenantes guinéennes de son entière disponibilité à les accompagner pour le maintien de la paix et de la stabilité en Guinée. Dans les échanges avec la presse, les irrégularités constatées lors du scrutin présidentiel du 18 octobre sont évoquées. Mais pour le président de la commission de la CEDEAO, il ne revient pas à la mission conjointe de trancher le contentieux électoral. Il invite les contestataires à recourir aux institutions légalement constituées. Le processus électoral, il est en cours. Toutes ces informations, ces soi-disant irrégularités, nous ne pouvons pas juger là-dessus. C'est aux institutions chargées d'apprécier
ces faits, ces institutions-là qui vont les analyser avec tous les instruments et donc d'arriver à des décisions. Donc ce n'est pas à une mission extérieure d'analyser des informations qui proviennent d'une partie des membres de la Commission électorale nationale indépendante. Donc nous pensons encore qu'il est important pour toute crédibilité donc, de tout processus de faire confiance aux institutions, de travailler avec les institutions qui sont chargées, qui ont une responsabilité spécifique, chacune d'entre elles, dans le processus électoral. Lors de cette présidentielle, la CEDEAO et l'Union africaine ont déployé près de 130 observateurs internationaux sur l'ensemble du territoire national. Des experts électoraux qui sont arrivés à la conclusion que le vote s'est déroulé dans le calme, la paix et la sécurité. Une autre mission d'observation à suivre le déroulement du vote en Guinée est celle des sociétés civiles africaines. Ce matin, ils ont rencontré le Premier ministre chef du gouvernement. C'était pour lui faire part de leur constat. Le point avec Thierno Ousmane Diallo. Après avoir observé le déroulement de la campagne électorale et le scrutin du 18 octobre, les observateurs des sociétés civiles africaines rencontrent le Premier ministre chef du gouvernement. Ils sont venus partager avec lui leurs observations. Déployés à travers le pays le jour du scrutin, ces observateurs entendent demeurer en Guinée jusqu'à la fin du processus. Nous avons observé les élections. Je vous rassure que nous qui allons dans tous les pays africains, nous avons apprécié le processus à sa juste valeur parce qu'aucun électeur ne s'est plaint. Aucun électeur ne se plaint parce qu'il n'avait pas vu son nom sur la liste électorale. Et il n'y a pas eu d'embouteillage malgré l'engouement qu'il y a eu parce que c'était une élection aux grands enjeux. Donc nous pensons que la satisfaction a été remarquée par l'ensemble des observateurs, y compris ceux de l'Union africaine, la CEDEAO et autres. Donc aujourd'hui on ne peut qu'en être fiers en tant qu'Africains d'être venus soutenir un État qui, dans l'esprit de la démocratie, a organisé une élection inclusive, transparente et surtout dans l'équité totale. Le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Ibrahima Kassory Fofana, a salué l'esprit de solidarité africaine qui sous-tend l'engagement de ses observateurs venus des 4 coins du continent. En mars dernier, ils étaient aussi présents lors du double scrutin référendaire et législatif. Restons avec les missions d'observation pour dire qu'ils ont présenté un rapport au bureau du Parlement guinéen. Pendant la visite, ils ont eu droit à un entretien avec l'honorable Amadou Damaro Camara, président de l'Assemblée nationale. Les deux parties ont passé en revue les forces et les faiblesses du processus électoral. Compte rendu Abdoulaye Diallo. Les observateurs rencontrent le bureau de l'institution parlementaire. Ils sont venus faire le point sur le processus électoral et présenter le rapport préliminaire du scrutin présidentiel du 18 octobre passé. Plusieurs recommandations sont formulées par ces acteurs pour une amélioration des prochaines échéances électorales en Guinée. Et nous avons aussi demandé à ce que, dans les recommandations et pas de recommandations, que désormais qu'il faut quand même, pour ceux-là qui sont dans les hôpitaux, il faut permettre à ceux qui sont dans les hôpitaux de voter. Là, dans ce cas, il faut quand même un truc mobile vers ceux-là, pour eux-mêmes, sont les citoyens guinéens, d'accomplir le devoir civique. Et nous avons déploré aussi ce qui s'est passé par rapport à la proclamation de l'opposant. Vous savez, quand vous allez à l'élection et qu'il y a des institutions habilitées pour les recours. Et nous adressons quand même un message au chef de l'opposition, quand même, de ne prendre pas cette voie de recours. Réunis autour d'une coalition dénommée CPS Afrique Diaspora, ces observateurs sont pour la plupart mandatés par des organisations de la société civile africaine. Pour sa part, le Parlement guinéen salue l'engagement et la détermination de ces observateurs pour leur contribution à la réussite de cette consultation électorale.
Je ne peux que partager avec vous le message de M. le Président de l'Assemblée nationale, notamment l'honorable Amadou Damaro, qui a rappelé à ses observateurs qu'on devrait tous contribuer à permettre que ce peuple qui est resté attaché à sa volonté, en tout cas, de maintenir l'ancrage démocratique par le vote, puisse attendre, comme chacun a pu le constater, le résultat de manière provisoire et définitive. Et d'ici là, nous invitons toutes les parties, en tout cas, qui ont des revendications, de se rappeler que juridiquement, il y a des voies de recours et que le dialogue reste la seule voie pour, en tout cas, un État que nous sommes en train de construire à travers une nation. De part et d'autre, ils ont regretté et condamné les violences post-électorales. C'est pourquoi il invite les Guinéens à privilégier ce qui les unit pour sauver la nation. Restons à l'Assemblée nationale pour dire qu'il est porté à la connaissance des honorables députés qu'une plénière de l'Assemblée nationale est prévue le lundi 2 novembre 2020 à 12 h à l'hémicycle du Palais du Peuple. Cette plénière sera précédée de la réunion du bureau le jeudi 29 octobre à 11 h dans la salle des actes. La conférence des présidents le vendredi 30 octobre à 11 h à l'hémicycle. Pour l'occasion, la présence de tous les honorables députés est exigée par le bureau signé honorable Amadou Damaro Camara. Et face aux violences enregistrées à Conakry et dans certaines villes de l'intérieur, les appels à la paix se multiplient. La présidente du Conseil économique et social fustige les actes de vandalisme et les pertes en vies humaines. Elle invite la justice à faire la lumière sur ces crimes. Elle est au micro de Alpha Yassila. Je suis très peinée, j'ai le cœur très serré de voir que dans mon pays qui a donné l'exemple de tout le temps, qui a reçu ici des réfugiés de la guerre, Sierra Leone, Libéria, Côte d'Ivoire, nous savons comment on les a gérés. Sans un appui extérieur, les Guinéens se sont mis à la tâche. Donc quand je vois ça aujourd'hui, je me demande, est-ce que ce sont les Guinéens que j'ai connus hier qui sont encore là, où le brassage est très profond, où tu vois des peuls mariés par des malinqués, des soussous mariés, des forestiers. Qui a une famille ici qui n'est pas métissée? On est tous métissés. Donc comprenez ma peine. Comprenez combien de fois j'ai le cœur serré. Parce que moi-même, je ne me reconnais pas. Je me dis, on n'écoute personne. Les religieux, on ne les écoute pas. Les sages, on ne les écoute pas. On n'écoute personne. Il faut que la jeunesse la sache que demain, que ce pays les appartient. L'impunité dans ce pays, il faut oser le dire, nous a amenés dans tout ça. Il faut que la justice joue son rôle. La justice, on dit qu'elle est indépendante. Elle doit pouvoir jouer son rôle. Ceux qui ont fauté doivent pouvoir être sanctionnés. Justement, sur cette situation de crise, le ministre de la Justice, lors d'un point de presse co-animé avec le ministre de l'Administration du Territoire et celui de la Sécurité, a indiqué qu'il y a 243 cas d'interpellation et les cas de violence ne resteront pas impunis. Suivez, on l'écoute au micro de Ousmane Diallo. L'État guinéen ne cédera jamais à l'arbitraire et à l'anarchie. À date, nous sommes pratiquement, pour la ville de Conakry et à l'intérieur du pays, à 243 cas d'interpellation pour infractions diverses. Et en majorité, des infractions d'ordre criminel. Ce ne sont pas de simples délits qui se commettent, mais ce sont des cas avérés de scènes criminelles savamment et préalablement programmés pour ternir l'image de marque des institutions de l'État. Mais que les auteurs, les co-auteurs et les complices de telles scènes de violence sachent qu'ils répondront soit maintenant et en tout cas jusqu'à la prescription de l'action publique liée à leur opération de troubles enregistrés ça et là devant les cours et tribunaux.
Des commissions rogatoires sont en cours d'exécution. Des perquisitions sont annoncées et programmées. Tous ceux qui pensent qu'ils ne sont pas connus, pourtant qu'ils sont connus, sont activement recherchés par les services de sécurité. Quand un responsable politique appelle à la violence ou à des scènes systématiques d'affrontement entre les communautés, il sort de son statut légal. Quand un chef religieux se dégage des contraintes religieuses pour s'enrôler dans des bandes criminelles d'attaques armées contre les services de l'État et les institutions, il cesse d'être un chef religieux et il sera traité comme un criminel de grand chemin. Parce que nous constatons ça et là, malheureusement, des propos émanant de chefs religieux qui vont jusqu'à lancer des appels à l'intifada. C'est extrêmement grave. Au nom donc du gouvernement, au nom des services de l'État, je donne la ferme assurance et l'engagement implacable, en ma qualité de ministre de la Justice, garde des Sceaux, que les services compétents ne reculeront aucunement sur les prérogatives qui leur sont dévolues dans le cadre des poursuites de ces infractions pour que force reste à la loi. Vous suivrez l'intégralité de cette conférence de presse animée par le ministre de l'Administration du Territoire, de la Sécurité et celui de la Justice juste après ce journal. Dans la même logique, la corporation qui fédère les avocats aussi condamne les violences post-électorales. Elle invite les pouvoirs publics à rétablir les victimes dans leurs droits. On écoute Maître Djibril Kouyaté au micro de Tcherno Younoussaba. Le barreau de Guinée rappelle son attachement à la liberté de manifester comme mode d'expression du citoyen. Le barreau de Guinée rappelle l'obligation de tous les États, conformément à la Charte des Nations Unies, de développer et encourager le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales de tous les citoyens. Le barreau de Guinée appelle les acteurs de tous les bords à la retenue, à tempérer leurs propos et à éviter d'attiser la haine entre les communautés. Le barreau de Guinée les exhorte à privilégier la voie légale pour le règlement de tout contentieux qui résulterait du présent scrutin électoral. Le barreau de Guinée invite les acteurs politiques à garder en tête que nous sommes avant tout des Guinéens, et ce, de quelque bord que nous soyons. Nous ne devons pas jeter à volo nos valeurs, nos éducations et notre sens du vivre ensemble, qui sont les fondements même de notre nation. Le barreau de Guinée incite de manière insistante les acteurs politiques de tous les bords au dialogue et à l'expression de leurs opinions de manière légale et non violente. Le barreau de Guinée rappelle sa ferme adhésion à l'état de droit, à la démocratie et à la justice qui doit s'appliquer en tout temps et en tout lieu sans aucune considération. Le barreau de Guinée, regrettant les morts et les blessures de personnes innocentes survenues à l'occasion des manifestations politiques et publiques, s'incline devant la mémoire des personnes tuées, souhaite prompt rétablissement aux blessés, appelle à l'ouverture immédiate d'enquêtes et d'informations judiciaires en vue de situer les responsabilités de quelque nature et toutes les personnes impliquées ou susceptibles de l'être. Après ces violences post-électorales, on assiste à une reprise des activités. Les citoyens appellent à une réconciliation pour que plus jamais ça dans notre pays. Notre reporter Isidore Gonona Nanamou de Tunkarata a sillonné quelques quartiers de la capitale. Voici son reportage. Après les échauffourées des lendemains du scrutin présidentiel du 18 octobre dernier, les citoyens du quartier Kirikila dans Kétéa reviennent à la raison et décident de tourner cette page sombre au bénéfice de la paix et de la cohésion sociale renforcée. C'est le principal centre d'intérêt de cette retrouvaille entre les jeunes, les femmes et les sages du quartier. Il y a des gens qui sont nés ici il y a très longtemps et ils sont toujours là. Il y a des vieux. Construire un bâtiment, c'est très difficile. Tu peux construire un bâtiment durant 10 ans, 15 ans, tu n'as pas terminé. Si au bout d'un temps réduit, il y a, n'est-ce pas, des gens qui viennent gâter ça,
c'est très difficile. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, tous les jeunes sont réunis ici autour d'un idéal. C'est lui de maintenir la paix. Comme le plus souvent on nous a dit à l'enfance, la Guinée est une famille. Et donc ce mot d'ordre doit encore continuer à exister. Il ne faudrait pas qu'avec des futurités ou alors des élections, nous parvenons à détruire tout ce que nos parents ont construit pendant toute leur vie. Et donc, si nous sommes mobilisés là, c'est pour faire comprendre à la jeunesse que réellement, il est temps que nous prenions conscience. Il n'y a rien d'angbangban. Voilà, nous on a vécu en Côte d'Ivoire, on sait ce qui s'est passé. Donc nous ne prions même pas Dieu que ce genre de choses arrivent en Guinée ici. Donc ce que je demande à la jeunesse, on se donne les mains. Après avoir mesuré l'impact négatif des violences sur leur quotidien, ici, sous ce qu'ils appellent l'arbre à palabres, bien entendu sous le contrôle des sages, les citoyens du quartier Kirikila décident de privilégier le dialogue et le vivre ensemble. Ils s'engagent désormais à faire front commun contre tout ce qui, de près ou de loin, pourrait porter préjudice à la stabilité du quartier, mais aussi et surtout à la cohésion sociale. Je suis Soussou, je suis Peul, je suis Malinké, je suis Forestier, je suis Landouma, je suis Baga, je suis Mikifore et autres. Conservons la paix, conservons l'unité nationale. La Guinée, c'est pour nous. Personne ne va venir d'ailleurs pour construire la Guinée. Cette rencontre qui vient renforcer le vivre ensemble entre les habitants du quartier Kirikila est l'œuvre de ce colonel de la gendarmerie nationale. Colonel Saliou Cissé est considéré désormais comme un ambassadeur de la paix dans cette localité, la banlieue de Conakry. Un bel exemple de promotion de la paix à suivre en cette période de crise post-électorale. Du côté de Farana, c'est dans le Sankara, les activités ont repris après quelques perturbations liées à la crise post-électorale. La cité garde toujours son calme habituel. Reportage à Farana, Ansouman Toumani Kamara. Depuis la tenue de la présidentielle le 18 octobre dernier, la quiétude sociale est au quotidien des populations de Farana. Les efforts conjugués des autorités et des autres parties prenantes facilitent ce climat de paix. Tout un processus, avant, pendant et après. Avant l'élection, les autorités régionales, préfectorales et communales de Farana, ainsi que les dirigeants des partis politiques, la société civile, les sages, on a passé par une large campagne de sensibilisation et d'éducation des populations. Dans la ville de Farana, les activités commerciales et administratives tournent à la normale. Ici, dans la commune urbaine de Farana, au-delà des séances de sensibilisation, des mesures sérieuses sont prises pour sécuriser les citoyens et leurs biens. Dans le domaine de la santé, plus de 40 agents de santé communautaire renforcent leurs connaissances pour la prise en charge des personnes souffrant de la tuberculose. Le projet CTA vise l'élimination de cette maladie dans notre pays. Reportage Abraham Christophe Conté, Mamadou Saliouba. Ils sont cadres et agents de santé à service dans les régions administratives du pays à suivre cette formation des infirmiers et relais communautaires au compte de sa 12e session. Ils échangent sur des questions relatives à la mise en œuvre de l'enquête de cas contagieux de tuberculose en Guinée. L'objectif est d'améliorer le taux de détection et la prise en charge de la tuberculose au niveau communautaire. Comme vous le savez, la tuberculose étant contagieuse, les malades ont des contacts des gens qui sont autour d'eux, qui peuvent attraper cette maladie-là. Et dans la prise en charge de ces malades contagieux, souvent on oublie ces contacts-là et qui sont aussi source de contamination au niveau de la communauté. Donc l'objectif de cette rencontre, c'est d'outiller les agents pour qu'ils puissent rechercher ces cas contacts, les mettre sous traitement et les suivre jusqu'à la fin de leur traitement. Ces 3 jours de formation au compte de sa 12e session est initiée par l'Union internationale de lutte contre la tuberculose en collaboration avec le programme national. Elle bénéficie de l'appui de l'Agence française de développement, l'AFD.
Cette formation est d'une grande importance pour moi parce que là, ça me permet de pouvoir bien communiquer avec les personnes dans les quartiers, dans la communauté, pour pouvoir les expliquer aussi comment ils peuvent prévenir, comment ils peuvent se protéger et protéger les autres aussi, parce que dans la communauté, on trouve les patients qui sont là, c'est-à-dire les malades, qui toussent n'importe comment, qui ne se protègent pas. Donc, on pourra les expliquer comment se protéger contre la tuberculose et protéger aussi les autres. Ce projet est surtout focalisé autour des enfants parce que ce sont les plus vulnérables. Donc, s'il y a des enfants dans les domiciles, nous allons les recenser parce qu'il y a un traitement qui est réservé à ces enfants. Ce traitement est déjà disponible, a été déjà rendu disponible par l'État guinéen et ses partenaires. Au terme de ces journées de réflexion et d'échange, les participants devraient avoir plus d'informations sur les modalités de traitement et de suivi des malades. Une occasion pour faire des propositions pertinentes sur la problématique de cette maladie infectieuse et contagieuse en Guinée. Religion, célébration du Mawlud par la communauté musulmane. Le jour marque la naissance du prophète Mohammed et sera célébré dans la nuit du 28 au 29 octobre. À cet effet, le secrétaire général des affaires religieuses invite les musulmans à prier pour la paix et à l'unité nationale. Fatima Diallo. Mawlud est un moment de dévotion avec des pratiques diverses et variées. Les fidèles sont partagés entre prières, invocations et rappel de la parole divine. Cette année, la naissance du prophète des musulmans sera célébrée dans la nuit de mercredi à jeudi. Le secrétariat général des affaires religieuses, en collaboration avec ses démembrements, tous mobilisés pour accorder à cette activité toute sa dimension, tout son mérite et tout son éclat, place le Mawlud Nabiya de cette année sous le thème principal « L'unité des fils et filles de Guinée pour l'édification d'une nation forte et prospère ». La commémoration se fait à la tombée de la nuit. La solennité est marquée par des témoignages et bénédictions. Durant toute cette nuit, les fidèles sont appelés à prier pour la paix et la cohésion sociale en Guinée. Que cette nuit soit une occasion ultime au cours de laquelle, en communion d'idées, vous allez prier et invoquer puissamment et intensivement Allah, le Tout-Puissant, à soutenir et accompagner son serviteur, professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, chef de l'État, dans son combat permanent et légitime pour la réalisation de son ambitieux et exaltant projet, celui de faire de la Guinée non seulement un pays émergent, mais aussi et surtout un havre de paix où il fera bon vivre. Mawlud, fête commémorative de la naissance du dernier prophète, est célébrée durant le 3e mois du calendrier lunaire. L'occasion pour les musulmans de revivre à travers les écrits, les cantiques et prêches, l'histoire de Muhammad, que tous imitent dans l'adoration et la culture de la paix. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui nous suivez à Kamsar comme partout ailleurs dans le monde. Bonne suite de programmes sur la RTG.